Bonjour, bonsoir, je vous salue de nouveau pour cette deuxième partie que nous allons commencer avec vous pour parler de l'actualité congolaise. Nous avons fini avec le plan du FCC qui vise à faire passer la proposition ou bien les projets de loi sur la magistrature. Ils veulent faire passer cette loi-là en force. Et dès que cette loi est passée, il y aura un remaniement qui va suivre, dans lequel le remaniement ministériel, bien sûr, c'est-à-dire le Premier ministre Ilunkamba va tomber. Il y aura un nouveau Premier ministre qui pourra faire la politique du FCC. Et parmi les ministres qui vont être dans les prochains gouvernements, Emmanuel Shadari fera son entrée comme vice-premier ministre et ministre de la Justice. Lui qui viendra prendre beaucoup d'autorité sur l'appareil judiciaire, prendre quelques responsabilités du chef de l'État et ainsi museler la justice. Ça ne va pas se limiter là. Au mois de septembre, déjà, la nouvelle équipe des juges qui seront là, ils seront en majorité FCC parce que, selon cette loi, c'est FCC qui va avoir beaucoup de juges à la Cour constitutionnelle. Et avec ça, les élections de 2023, c'est déjà acquise pour les camps du FCC parce que le président de cette Cour constitutionnelle ne sera autre que Obé Minako qui est en train de proposer cette loi aujourd'hui. C'est la volonté du FCC et Obé Minako pourra faire tout pour que ce que la CENI va dire soit confirmé au niveau de la Cour constitutionnelle. Et à l'Assemblée nationale, Janine Mabound va tomber, va laisser sa place à Némi Mouilania comme le nouveau speaker de l'Assemblée nationale ou la Chambre basse. Donc, chers amis, ça, nous venons de le dire dans notre vidéo précédente. Là, nous allons vous parler de quelque chose de très grave qui se prépare. Je dis bien quelque chose de très grave. Tout ça, nous pouvons contrôler encore. Ces histoires de Obé Minako, tout ça, les lois, la population est là, nous pouvons contrôler. Mais ce qui est au point d'arriver, mes chers amis, je vous dis, il ne faut pas dormir. Les Congolais, Fungula Miso, ouvre les yeux. Pendant 23 ans, nous avons souffert avec cette histoire de l'Est du Congo. Ces Rwandais ne sont pas fatigués. Pour eux, tant qu'ils n'auront pas la partie de l'Est du Congo, il n'y aura pas la paix. Ils ne dormiront pas en paix. Ils se battent ici aux États-Unis. Ils sont dans des lobbies. Ils font un grand lobbying pour que Azarias Ruberwa soit l'ambassadeur de la RDC ici aux États-Unis. Sa nomination est négociée ici aux États-Unis. Comme ils savent que les Américains viennent en RDC avec les partenariats stratégiques, ils veulent anticiper les choses. Pendant que nous dormons, pendant que nous avons des gens qui sont compétents, qui peuvent faire ce travail. Il y avait un kabiliste qui était là, mais c'est Gata Mavinga ou quelque chose. L'ambassadeur là, de la RDC à l'ONU, qui habite New York. Celui-là a été déjà déclassé. Et ce poste n'a pas encore un nouveau ambassadeur. Et Azarias Ruberwa a vu loin.
Ses frères ont dit, non, 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 non. Toi, tu dois être ici à la source. Malgré le titre de ministre de la décentralisation, pendant plusieurs années, Azarias Rubero s'est battu bec et ongle pour qu'il puisse balkaniser l'Est du Congo. Ça ne fonctionne pas. Ils ont créé une milice, les Ngomino et les autres. Tous ces milices ont été battus en retraite par les Maïmaï. Tous ces plans qu'ils ont fait avec Kundabatoire, ils ont fait avec Makenga. J'ai vu même Makenga faire une déclaration dernièrement. Avec Bosco Taganda, avec Mutebusi. Tous ces mouvements rebelles qui sont venus du Rwanda ont échoué à donner aux Rwandais une partie du sol congolais. Azarias Rubero est venu. Il a créé même la à la décentralisation où il est ministre. Il a partitionné des territoires à l'est là-bas pour créer une terre aux Rwandais qui habitent le Congo, qu'on appelle le Minembwe. Ça n'a pas fonctionné. Les originaires, les autochtones n'acceptent pas. Ça, c'est une grande provocation. Peuple congolais, soyez vigilants. Je vous dis, ces kabylistes nous attaquent sur plusieurs fronts et on ne sait pas. Vous risquez d'être concentrés. Oh, la loi de Minaku. Vous apprenez que Rubero est nommé. Nous venons de l'apprendre. Voilà pourquoi nous dénonçons cela. Nous disons le Congo aux Congolais. Ce monsieur n'est pas congolais. Il ne peut pas devenir notre représentant à l'ONU. Jamais de la vie. Nous avons plein de Congolais ici qui peuvent représenter la RDC. Moi-même, je peux représenter la RDC ici. Moi qui vous parle, je peux représenter notre pays ici. C'est vrai que je ne suis pas diplomate. Il y a toujours des choses qu'on apprend. À l'époque de Mobutu, là, il a nommé des gens, des diplomates, des gens qui n'avaient même pas de notion de la diplomatie. Mais là, je ne dis pas que moi, je serai nommé. Je dis que moi, si on me nomme, je suis intellectuel, je parle anglais, je suis à mesure de pouvoir représenter mon pays, les intérêts de mon pays. J'aurai des conseillers, j'aurai des gens autour de moi, mais ce n'est pas mon souhait. Je ne souhaite pas devenir ambassadeur de la RDC à l'ONU, parce qu'il y a des gens qui sont dans ce domaine-là, qui connaissent ce domaine de la diplomatie. Il y en a plein ici aux États-Unis. Congolais, de souche. Au Congo, là, il y a plein. Mais je souhaiterais encore que ce soit quelqu'un qui est aux États-Unis, qui connaît les Américains, parce que le siège de l'ONU est ici aux États-Unis. Il peut bien faire le lobby, il peut bien faire le travail à partir d'ici. Le président de la République doit savoir que le lobby Tutsi est très avancé dans cette affaire. Peut-être il verra seulement Mike Hammer, l'ambassadeur américain, venir lui proposer, non, monsieur le président, est-ce qu'on peut prendre Rubero parce que nous pensons que depuis longtemps, parce que je vous rappelle que Rubero est très introduit dans les milieux politiques ici aux États-Unis. Grâce à leur lobby qui travaille pour qu'ils puissent obtenir ce qu'ils veulent. Parce qu'eux, ils ne travaillent pas pour le bien du Congo. Ils travaillent pour leur terre. Quand vous, autres Congolais, vous êtes distraits en train de vous chamailler inutilement, eux, ils sont en train de travailler pour avoir la terre du Congo. Vous vous imaginez aujourd'hui, on a 5 pays qui sont sur le sol congolais. Vous imaginez ça? Pendant que nous sommes en pleine crise sanitaire, on est dans l'état d'urgence. Notre pays est investi par 5 armées. Vous ne voyez pas derrière tout ça une stratégie de la balkanisation du pays? Il suffit seulement qu'il y ait un désordre à Kinshasa. Le pouvoir est tombé.
c'est le même jour que le pays sera coupé en 5 ou 6 morceaux. Parce que ces gens-là, ils sont en train de tenter. Et Tshisekedi est en train de résister. Et si quelque chose arrive, ne vous en faites pas. Ils ne vont pas s'accaparer de tous les pays. Ils savent que les Congolais ne vont jamais accepter ça. Vous verrez seulement qu'il y aura des petits groupes, des milices, tout ça, pas qui vont couper tel, qui vont s'attacher telle part, les autres, ainsi de suite, et le pays sera balkanisé. Nous devons faire très attention. Ces gens, tant qu'ils n'ont pas de terre, ils ne sont pas en paix. Ils vont se battre jusqu'à obtenir cela. C'est à nous d'être vigilants. Monsieur le Président, vous êtes déjà averti. Vous êtes déjà informé. Azarès Rouberois ou les prochains candidats que vous allez nommer pour l'ONU doit être quelqu'un de confiance. Un membre de votre famille qui a les qualités, qui a étudié, qui connaît les États-Unis, ça marche. Un cadre de l'UDPS que vous connaissez, qui habite les États-Unis, qui peut vous aider dans cette tâche, ça marche. Un proche à vous, que vous connaissez ici aux États-Unis, ou qui est habitué avec les Américains, ou qui est dans les milieux de la diplomatie, ça marche. Mais ne faites pas l'erreur de prendre quelqu'un sans bien connaître qui le recommande, comment il est arrivé à être à ce poste. Parce qu'on nous a signalé, dans votre entourage, il y a des gens qui sont arrivés, qui étaient avec RCD, qui étaient ceci, mais qui sont avec vous. Nous ne voulons pas que ce genre de choses arrivent encore. Il y a quelques jours, Roubero est allé rencontrer l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa. Ils ont parlé pendant longtemps. C'est au cours de cette rencontre qu'il a posé les problèmes et ce dossier-là est en train d'évoluer en même temps avec ses frères qui sont ici aux États-Unis, qui travaillent dans ce sens-là pour que Roubero prenne cette place. Parce qu'ils ont tenté de faire la balkanisation à partir du Congo, contrôlant le ministère de la décentralisation, ça n'a pas marché. Ils se disent, maintenant, ils viendront se battre à partir d'ici. Si Roubero représente la République démocratique du Congo à partir d'ici, sachez que nous ne verrons que du noir. Nous allons broyer du noir. Nous ne saurons pas ce qui se passe réellement, qui ce monsieur-là va rencontrer, qu'est-ce qu'il va dire à d'autres nations. Vous allez vous réveiller un jour, il y a une résolution qui tombe. On donne les terres de Minembwe aux Rwandais. On dit on va annexer ça au Rwanda. Ça sera trop tard. Ça sera une résolution qui va se préparer dans les coulisses du bâtiment de l'ONU là-bas. Il va essayer de faire plaisir à beaucoup de nations. Lors du vote, ils vont voter pour eux. Et on va dire non, c'est un Congolais qui a proposé cela et les Nations Unies ont accepté. Or, lui n'est pas Congolais. Il y a plein de Rwandais ici. Quand ils viennent avec le passeport congolais, ils se présentent comme Congolais, tout ça, ils bénéficient des bourses et tout ça comme Congolais. Les Américains ne sauront pas qui est Congolais réellement, qui n'est pas Congolais. Vous voyez? Donc il faut éviter que cette histoire-là arrive au niveau de l'ONU, parce que là, ils vont dire, oh, mais il n'y a aucun problème. C'est un Congolais, c'est l'ambassadeur de la RDC qui a proposé. Donc la partie de l'Est, là, comme il y a trop de problèmes, il faut détacher ça. Nous allons réveiller un matin, l'affaire est terminée. Donc, chers amis, Rouberois sont en train de faire un grand lobby. Nous sommes distraits. Nous demandons au président de la République de nous accorder cette chance, de nous donner la chance d'avoir les partenariats stratégiques. Ce partenariat va nous aider en beaucoup de choses. Si nous laissons tout le temps ici s'écouler, les autres qui savent comment
par où entrer. Paul Kagame est très introduit aux États-Unis, bien que le gouvernement Trump est un peu hostile à Paul Kagame, mais Paul Kagame a tissé des relations avec beaucoup de gouverneurs démocrates dans beaucoup d'États démocrates ici aux États-Unis. Paul Kagame a des partenariats directs avec ces États-là. Donc ce sont des gens qui travaillent d'arrache-pied. Ils savent ce qu'ils sont en train de chercher. Ils ne se laissent pas distraire par tout ce qui se passe au Congo là. Et leur objectif, qu'ils aient une terre. Toi et moi, nous sommes distraits dans des polémiques inutiles pendant que les autres savent ce qu'ils veulent. Donc, ce que nous vous donnons comme information, c'est pour que le chef de l'État ne soit pas contraint de faire quelque chose qui va être mal vu par la population congolaise. Nous venons de les dénoncer. Donc, que le Congo prenne toutes les dispositions pour nous donner un ambassadeur qui va travailler pour l'intérêt des Congolais et pour l'intérêt du Congo. Voilà, mes chers amis, nous avons fait notre part et merci de nous avoir suivis. Nous pensons que pour l'instant, nous allons vous laisser et on va se parler d'ici quelques heures. On doit aller faire autre chose. Il est déjà 11 heures. Restons concentrés sur tout ce dossier FCC qui est en train de chercher à protéger ses intérêts en RDC. Ils veulent se protéger à travers cette loi. Donc restons vraiment très mobilisés. Ne laissons pas ces individus N'oubliez pas, chers amis, nous avons dit le dimanche ici, nous allons prier pour notre pays. Nous demandons s'il y a les hommes de Dieu, un pasteur qui pourra intervenir en direct pour prier pour le Congo. Donc, donner une petite exhortation, qu'il me contacte, qu'on prenne les dispositions nécessaires pour que cela soit possible. Je demande à tous les hommes de Dieu qui me suivent en direct, s'il y a un qui sera disponible pour nous apporter la bonne nouvelle sur le Congo et prier pour la nation, nous allons lui accorder 30 minutes de la prédication et prière combinée, 30 minutes. Nous allons prier ensemble au téléphone, que tout le peuple soit prêt. Nous avons dit que le dernier dimanche avant le 30 juin, nous devons consacrer notre pays entre les mains du Seigneur. Ce sera à partir de 13 heures ici. Je crois à Kinshasa sera 19 heures. Nous allons prier parce que le pays a besoin de la prière. Dieu est avec nous. Nous devons continuer à prier pour cette nation-là. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons.